Plus de 350 écoles seront fermées à la prochaine rentrée. Emmanuel Macron avait pourtant promis le contraire en avril dernier, affirmant qu'aucune école ne fermerait sans l'accord du maire. Parmi les établissements contraints de fermer, 150 le seront sur décision de l'Éducation nationale et 250 par les élus locaux dans le cadre de projets de fusion et regroupement d'écoles. Le problème, d'après Françoise Laborde, c'est que les maires n'ont souvent pas d'autre choix, faute de moyens pour maintenir leur école ouverte. La sénatrice y voit une atteinte de plus au monde rural. Il est évident que ça revient moins cher aux communautés de communes, donc aux communes, bien sûr, par ricochet, de se regrouper. Et elles se regroupent parce qu'elles ont moins de dotation, parce que ça revient moins cher de ne chauffer qu'un bâtiment, de faire du ménage que dans un bâtiment. Enfin, il faut être pragmatique. Par contre, le maire fait un choix d'importance. Parce que si après il vient dire « mon village se meurt », ces fermetures sont le résultat d'une politique de refonte de la carte scolaire qui tend à réunir les écoles de village dans des regroupements pédagogiques concentrés, les RPC. À cause de la baisse des effectifs, selon la sénatrice Céline Brulin, et du dédoublement des classes de CP-CE1 en REP à quasi moyen constant. Si on n'ouvre pas de postes, on ne risque pas de pouvoir répondre à la fois aux besoins de dédoublement dans les CP, les CE1 en REP et REP+, mais aussi tous les autres besoins, parce que c'est aujourd'hui ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, et ça n'est pas acceptable. L'école dans la République doit être garante d'égalité entre les territoires. Les syndicats assurent que plus de 800 classes ont déjà fermé l'an dernier en zone rurale. C'était d'ailleurs l'une des sources de mécontentement des Gilets jaunes, la disparition progressive des services publics près de chez eux, les obligeant à prendre toujours plus loin et plus souvent leur voiture.